Le pied touche le sol avec la pointe des orteils d'abord. Regarde. Excellent. Vous avez une disposition naturelle. Seulement, il faut faire encore quelque chose. Des bras. Attendez. Le mieux est que vous les mettiez ensemble devant le sexe. Le sexe. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier. Alors bonjour. C'est bien sûr La résistible ascension d'Arthur Rouy, c'est de Bertolt Brecht et c'est en ce moment à la Comédie Française une parabole en fait sur la montée, l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Oui, c'est ça. C'est une pièce qui a été écrite par Brecht en 1941. Il est alors en exil en Finlande. Juste après, il part aux États-Unis et la pièce va être créée beaucoup plus tard, à la fin des années 50, en Allemagne. Alors en effet, c'est une parabole. Brecht parlait de farce politique. Il transpose l'ascension d'Adolf Hitler au pouvoir dans le milieu des gangsters de Chicago, à la même période, fin des années 20, avec la crise de 29. Et on est dans le milieu, même précisément, du chou-fleur, le légume. Alors, la metteur en scène allemande, Katharina Thalbach, revient vraiment à un théâtre populaire. Parfois, Brecht a une mauvaise image en France, un peu ennuyeuse, un peu didactique. Non, pas du tout. Ici, c'est du cabaret, des chansons, avec ce côté très physique pour les comédiens. Et puis, ce plateau étonnant, avec ce décor, avec une toile d'araignée géante. C'est Laurent Stocker qui interprète Arthur Rouy. Il est absolument prodigieux. Et ça fait une entrée d'Arthur Rouy à la Comédie Française, de la résistible ascension d'Arthur Rouy. Une entrée par la grande porte. Regardez. J'ai vu beaucoup de documentaires sur Hitler. J'ai vu Le Dictateur, je ne l'ai pas revu parce que je l'avais en mémoire. Et c'est quelque chose, c'est un film que j'ai vu 2 ou 3 fois, que j'aime, que j'adore absolument. D'ailleurs, Chaplin, oui, j'ai pas voulu lui prendre des choses, mais je voulais quand même garder le côté burlesque, la mèche. Les trucs, voilà, il y a des choses chez Chaplin. Et puis, je me sers aussi, malheureusement c'est terrible à dire, mais du burlesque d'Hitler. Parce que Hitler, ayant un début de Parkinson pour le cacher, tous les gestes sont saccadés, tous les trucs sont... Si je suis dans le trust, Innsbruck, ce vieux débris, se gardera bien de me lâcher. Une fois encore, la police aux trousses. Dès que je serai dans le trust, on parlera avec respect d'Arthur Rouy à l'hôtel de ville. Ainsi, je serai protégé et aussi respecté. Et tout le monde à Chicago parlera de moi comme d'un homme qui respecte les lois quand on lui épargne la rigueur de la loi. Il prend un événement politique, évidemment un événement politique fondamental pour l'histoire de l'Allemagne, et il en fait un pastiche. Quelque chose de très, très américanisé, très hollywoodien, mais qui est encore plus, du coup, encore plus terrifiant, parce que ça devient un cirque. Ça va les enfants? Sans aucune moralité, aucune émotionnalité, aucune... C'est des figures de clowns, quoi, des figures de cirque, des figures de fantaisie. Les panneaux dans la pièce rappellent les événements qui sont directement liés à l'arrivée d'un homme qui faisait 0,4% dans les années 20 et qui, dans les années 30, a commencé à prendre beaucoup plus d'ampleur suite à la crise et à un discours populiste. Il y a tant de gens qui vous prennent votre travail. Si on met ces gens-là dehors, vous aurez du travail. Voilà. C'est des choses très simples finalement, je crois, mais qui marchent bien. Après, quand ces gens-là arrivent au pouvoir, c'est trop tard. Apprenez donc à voir, plutôt qu'à rester quoi. Et agissez, au lieu de parler encore et encore. Sur le monde, cela a presque imposé sa loi. Pourtant, le peuple se sont montrés plus forts. Que personne ne chante victoire toutefois. Il est encore fécond, le ventre doux, cette vermine suinta.
Toute autre chose, Jean-Baptiste, pour finir, la fermeture ce dimanche à Paris de mythiques studios d'enregistrement, ce sont les studios Davout. C'était le premier studio indépendant parisien. Il avait été créé en 1965 et ils ferment leurs portes, les studios Davout. Ce soir, alors c'est pas une question d'argent, ça marchait bien, mais les murs ont été préemptés par la mairie de Paris pour construire une école et des crèches. Alors peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, les enfants croiseront les fantômes de Serge Gainsbourg, de Barbara, de Claude François, Dalida, mais aussi Nina Simone, Miles Davis ou Chet Baker. Ces 360 mètres carrés d'enregistrement avaient séduit notamment Michel Legrand qui avait enregistré Les Demoiselles de Rochefort et l'affaire Thomas Crown. Le tout premier enregistrement, c'était Un homme et une femme, Francis Fleck, Claude Lelouch, Nicole Croisy. Il y avait aussi eu les Rolling Stones, Prince. Dernière séance ce dimanche avec la musique du prochain film de François Ozon.